Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la personne de votre cœur. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter mon gris-gris qui me permet de me protéger des énergies toxiques et de la magie noire. Donc voilà, il arrive tout droit du Mexique où je suis allée le chercher. Donc des deux côtés, vous pouvez voir que la pierre c'est de l'obsidienne, d'accord? C'est ce qui permet de couper avec toute énergie toxique. Et aujourd'hui, mon gris-gris, je ne sais pas comment l'appeler, donc si vous avez un petit nom à me proposer, je suis preneuse. Donc mon gris-gris aujourd'hui va nous accompagner parce que j'ai l'impression que les énergies sombres redoublent d'intensité actuellement. Alors, je vais faire juste une petite prière, mais très rapide. Voilà, donc que toute magie noire pratiquée sur moi-même ou sur les personnes qui regardent cette guidance soit sur le champ réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Merci. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il se passe donc dans la vie de la personne de votre cœur actuellement. Alors, on en a déjà deux qui sont tombés. J'en prends encore une. Que se passe-t-il actuellement dans la vie de la personne de votre cœur? Alors, projection, travail et trahison. Alors oui, actuellement, cette personne se projette sur son futur, sur le travail qu'elle a encore à faire. Et pourtant, elle a l'impression que, quoi qu'elle fasse, bien, rien ne change. Les énergies toxiques sont toujours très présente ou peut-être encore plus présente depuis que cette personne a décidé justement de travailler sur elle, d'accord, et projette peut-être des énergies plus belles. Alors oui, j'ai pris le... Non, elle était à l'envers. Ok. Donc, là, cette personne ressent une injustice très fortement, une injustice. Pourquoi? Alors que je fais de mon mieux, on continue de me trahir, on continue en fait de me mettre des bâtons dans les roues, et ça, je le trouve complètement injuste. Ouais. Je me sens toujours enfermée, ralentie, retardée. Voilà. Actuellement, enfin, l'énergie du moment, c'est vraiment l'injustice. Et c'est une... Enfin, moi, ce que je vois, c'est une personne qui se referme complètement sur elle-même, malgré qu'elle ait tenté, ou justement, vu qu'elle a tenté d'aller mieux dans sa vie, tout simplement, de faire un travail sur elle, elle voit bien que, en fait, c'est comme si on l'empêchait d'avancer, en fait. Et elle ressent ça d'une façon tellement injuste qu'elle s'enferme, soit dans un mutisme, ou qu'elle se sent enfermée de par ces énergies toxiques qui l'entourent. Alors, voilà, sur la projection, donc on a la fécondité. La fécondité, c'est pas forcément un projet d'enfant, c'est simplement un projet. Ça peut être projet d'enfant, mais ça peut être autre chose. Un projet dans sa vie qui lui tient à cœur. Ok? Donc, cette personne se projette sur de nouvelles... oui, sur
elle espère que sa vie soit plus féconde, tout simplement. Et elle estime que tout le travail qu'elle est en train de produire actuellement lui apporte l'abondance, lui apporte ce cadeau. Puisque je travaille sur moi, je mérite de belles choses. Ensuite, la trahison. On en a une qui est tombée. Le retour. Cette personne se sent trahie en amour. A l'impression de tourner en rond. A l'impression de tourner en rond. Ou alors la trahison, ça peut être aussi le sacrifice, c'est-à-dire que elle a beau se sacrifier pour les personnes qui l'entourent ou là, en amour, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui est injuste? Eh bien, ce qui est injuste, c'est ce qui se passe dans sa maison. Donc, maison intérieure ou dans sa maison physique, hein, matérielle. Voilà, il y a une trahison de la personne, de la personne qui vit avec donc votre autre, ok, ce qui fait qu'elle se sent, il ou elle se sent enfermée. Alors n'oubliez pas que c'est un enfermement et sexualité. Je disais, c'est une guidance générale. En aucun cas, ça peut correspondre à 100% ou alors très rarement à votre cas. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc, ici, une personne qui s'enferme. Alors, peut-être qui s'enferme et qui, par des addictions liées à la sexualité, peut-être s'enferme de cette manière-là, voilà. La sexualité, mais de façon mécanique, ok, pour oublier, pour déstresser, voilà. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'amour à l'envers. Donc, apparemment, en amour, rien ne va plus, d'accord? L'amour est à l'envers sur la fécondité. Donc, cette personne n'y croit plus. Ne croit plus en l'amour. Pourtant, elle a travaillé et c'est pour ça qu'elle trouve tout ça très injuste. La chance à l'envers. Eh ben ouais, normalement, ça aurait dû être un cadeau. Ça aurait dû être un cadeau, le fait d'avoir travaillé sur soi et d'avoir projeté au niveau de la fécondité. Et là, on se rend compte que non, il n'y a rien qui fonctionne. Mais pourquoi? On se sent trahi dans sa propre maison, on se sent enfermé. On ne voit pas, enfin on voit, oui, hop, ouais, il y en a deux qui se sont. Voilà, pourtant on pensait, ah non, alors attendez, je crois que c'est celle-ci qui est tombée en premier. Trahison, retour amoureux et argent. D'accord, donc il y a eu une trahison, pardon, en amour, ok, et ça concerne éventuellement aussi l'argent. Donc c'est de l'amour matériel, d'accord. On pensait avoir une belle maison, de beaux enfants, un beau mari, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et on pensait réellement avoir la victoire sur tout ça. Mais aujourd'hui, on le ressent comme une injustice en fait. On pensait avoir la réussite, mais en fait, non, pas du tout. Donc ici, j'ai la réunion à l'envers. Voilà, la réunion donc n'est plus possible. Alors, là, je vais l'interpréter différemment. La réunion avec la personne
avec laquelle on vit n'est plus possible, même au niveau de la sexualité. Là, après, vous adaptez par rapport à votre situation, à savoir ce qui vous parle le plus. D'accord? Donc, ok. Allez, on va changer de jeu pour voir un peu ce que nous pouvons avoir comme autre indication. Donc, on a dit cette personne, c'est projeté. Donc, oui, elle avait de nouveaux projets en amour. Donc, peut-être qu'elle souhaitait soit vous retrouver vous, soit essayer d'arranger les choses avec la personne avec qui elle vit. Elle a beaucoup travaillé pour justement cette réussite en amour, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est la faute à pas de chance. La chance ne sourit plus à la personne de votre cœur. Donc, soit parce que elle a essayé de venir vers vous et que ça n'a pas fonctionné. Alors, ou vous lui avez mis un stop, ou c'est l'énergie avec qui il ou elle vit qui lui a mis un stop. Mais en tout cas, ou alors elle a carrément essayé de vraiment arranger les choses à la maison, mais ça ne fonctionne pas. Ok? Il n'y a plus d'amour et il y a plus, la chance ne sourit plus en fait ici. Et on se sent trahi, ou peut-être on s'est sacrifié pour justement un retour amoureux. Donc moi je le vois plus avec la personne avec qui il ou elle vit, d'accord, qui bloque en fait et qui trahit. Et du coup l'autre s'est sacrifié, mais pourquoi? Ben, pour l'argent. Donc de toute façon, comment on peut revenir vers quelqu'un en proposant... en faisant miroiter les biens matériels en fait. Donc ça ne fonctionne pas. Du coup, alors ici, on trouve ça très injuste parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces nouveaux projets pour la maison. On pensait qu'on aurait la victoire au bout, et puis en fait, non, pas du tout. On se sent enfermé. Alors, enfermé, pour certains même... comme on dit, parfois ça fonctionne, hein, au niveau de la sexualité, ça fonctionne de façon mécanique, mais là, non, même plus. Même ça, c'est plus possible. Donc, il n'y a plus de réunion possible avec la personne avec qui il ou elle vit. D'accord. Allez, on poursuit. Je vais les prendre à l'endroit, les cartes. Voilà. Donc, qui a-t-il d'autre en ce qui concerne la personne de votre cœur? Donc là, cette personne se sent en échec. Quoi qu'elle fasse, elle se sent en échec. Donc la première qui est tombée sur les projets, on a l'unité. Donc cette personne pensait réellement que tout était en accord, que les projets étaient, ça tenait la route. Voilà, on avait la niaque, d'accord. On avait cette envie d'aller vers ses rêves, de réaliser ses rêves. On avait retrouvé ce courage. Et puis, on a le sacrifice, donc le courage. Ok, on s'était sacrifié pour l'argent, mais maintenant, on n'en a plus envie. On n'a plus envie. On a essayé, d'accord? J'ai l'impression que là, les 3 premières colonnes, là, c'est vraiment, les 3 premières lignes, c'est vraiment que la personne de votre cœur a essayé d'arranger les choses dans sa maison. Et elle pensait avoir la réussite au bout du chemin, pensait voir arriver la réussite au bout du chemin, parce qu'elle a tout fait pour que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se sacrifier pour l'argent? Alors que sans cesse, je me sens trahie. Voilà, alors peut-être
qu'on se sent enfermé, donc avec l'injustice dans sa maison. On pensait que c'était une victoire, hein, d'avoir une belle maison, de beaux enfants, etc. Et des biens matériels, d'accord? Et des biens matériels. L'aveuglement. Oui, cette personne a été aveuglée, d'accord? Alors, aveuglée par les énergies tierces et sombres qui l'entourent. Alors que ça pourrait être tellement beau, hein, quand on voit lorsque le bouchon va péter, ça sera vraiment très beau, d'accord? Donc ici, on a l'aveuglement, on est enchaîné, on est enfermé. Il n'y a plus de réunion possible. Même sexuellement, c'est même plus la peine d'en parler. Il n'y a pas moyen. Oh, ben j'ai 2 fois la terre. Bon, ici, c'est plutôt dans l'abondance. Là, c'est... ouais. Notre arbre a perdu toutes ses feuilles. Donc, ici, sur les projections, la fécondité qu'on pensait être en fait, la meilleure chose qui puisse nous arriver, l'abondance n'est pas au rendez-vous. L'abondance n'est pas au rendez-vous. Pourtant, cette personne pensait s'être élevée suffisamment. Cette personne pensait avoir compris ce qui bloquait et comment faire pour s'élever. Donc moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui pensait vraiment être sur le bon chemin, conforme à ce qu'on attendait d'elle. Et elle s'est complètement plantée. Elle s'est complètement plantée parce qu'elle était toujours dans le sacrifice. D'accord? Donc elle pensait s'être élevée, peut-être même spirituellement, hein, ou alors, ouais, c'est par rapport au travail accompli, donc je pense que c'est plus spirituellement. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Moi, ce que je ressens là, ce sont des personnes résignées et qui se replient sur elles-mêmes, qui ne comprennent pas, qui sont dans l'aveuglement, justement, des énergies sombres qui les entourent. Ouais, pourquoi? Ben parce qu'elles n'ont pas pris leur pouvoir. Elles ont simplement suivi les directives des autres, hein, de la société, des personnes qui les entourent à la maison. Et puis voilà, on n'est pas même maître de soi-même, on n'a pas son libre arbitre. Donc on ne peut pas s'élever. On ne peut pas s'élever tant qu'on n'a pas compris. Cette personne n'a pas compris que se sacrifier pour les autres, ça n'amène rien. Parce qu'on se sacrifie soi-même, en fait. On n'est pas heureux tant qu'on ne s'écoute pas soi-même. Et ouais, attrape-rêve à l'envers. L'attrape-rêve à l'envers, ben oui. Le rêve de la matérialité, de l'argent, la victoire sur ça, sur cette matérialité, sur les biens matériels. En fait, ok, c'était peut-être un rêve à un moment donné, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. L'argent, ok, ça peut rendre heureux, mais mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est pas... Il vaut mieux être heureux en amour que sur son compte en banque. Après, c'est mieux quand il y a les deux, mais voilà. Alors, l'équilibre. Ouais, j'ai plusieurs cartes. Équilibre à l'envers.
Donc effectivement, tant qu'on reste dans cet aveuglement, tant qu'on s'obstine, en fait, tant qu'on s'obstine à se sacrifier, eh bien rien de bon ne se passera, d'accord? Donc là, ce qu'on dit clairement à cette personne, c'est à un moment donné, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, d'accord? Et si tu ne veux plus être déçu, eh bien il va falloir du renouveau, d'accord? Donc ici, on est déçu. Et le renouveau, c'est quoi? C'est de faire tourner la roue, mais de façon différente. Si tu recommences dans le même trip, d'accord, ça ne peut pas fonctionner. Parce que là, c'est le bad trip, en fait. Ça ne peut pas fonctionner tant que tu ne fais pas en fonction de toi. Tant que tu ne prends pas soin de toi. Voilà. Le Seigneur des signes, la clarté. Aussi longtemps que tu ne t'écouteras pas toi, aussi longtemps que tu n'écouteras pas tes intuitions, eh bien les choses ne changeront pas, puisque tu seras toujours dans le même cycle, d'accord, et forcément, rien ne change. C'est toujours le même schéma qui se reproduit, et tant que tu ne décides pas de changer les choses, tant que tu ne décides pas d'une nouvelle façon de fonctionner, tu n'auras pas la paix. La paix ne sera pas en toi. La paix ne t'accompagnera pas. D'accord? Donc tu n'attraperas pas tes rêves. Ok. Alors, tu es déçu. Enfin là, c'est... je parle de la personne de votre cœur, mais après, ça peut peut-être vous parler aussi à certains moments pour vous. Donc, si tu n'as pas ce que tu souhaites, c'est que tu dois changer quelque chose. Mais voilà, au cas où vous n'auriez pas compris, suivez vos intuitions. D'accord? Avec la princesse étoilée. Donc, cette personne, elle... rien ne changera tant qu'elle n'aura pas décidé que c'est elle le patron de sa vie, en fait. Si ça ne fonctionne pas dans ta vie, change quelque chose. Sinon, tu auras toujours les mêmes résultats. Voilà, allez. Le projet à l'envers. Le 6, c'est le choix amoureux, d'accord? Le 6 avec le projet, la serrure, la belle vie. Ben pour l'instant, ok. Le projet n'avance pas. Je n'arrive pas à choisir. Je n'arrive pas à choisir. Oula. Je dois sortir de cette cage. D'accord? La porte est ouverte. Et pourtant, je ne sors pas. Bon, là, avec les 3 cœurs, ça me fait penser à la triangulaire. Ok? En plus, c'est la carte numéro 3. Il y a une personne en trop dans le truc. Ok, ensuite, bien sûr, si, ça c'est la carte des... Pour moi, hein, c'est la carte des flammes jumelles, de la réalisation. C'est les liens sacrés, hein, tout simplement. Et ensuite, on a la couverture et le renouveau. Ok. Donc maintenant, peut-être qu'il serait temps de sortir de la cage pour réaliser, d'accord, ce pourquoi vous êtes fait, en amour, bien sûr. Protégez-vous, faites la paix avec vous-même, attrapez vos rêves. Au lieu de rêver votre vie, vivez vos rêves. Et c'est comme ça que les choses vont pouvoir changer. Écoutez vos intuitions. Et puis, le renouveau toquera à la porte. Allez, on change de jeu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va les prendre à l'endroit. Je vérifie. Donc déjà là, voilà.
Le 11, encore les flammes jumelles, les liens sacrés. L'horizon s'éclaircit. On est d'accord? L'horizon s'éclaircit sur ce projet qui, jusqu'à présent, n'a pas porté ses fruits. Parce qu'on se trouve toujours, malgré le travail qu'on a pu faire. Alors, voilà. Ben, ouais. Là, c'est le cadeau avec un seul cœur, d'accord? Et donc, on demande à cette personne de se choisir elle. Ok? De se choisir elle pour pouvoir sortir de cette cage. De cette cage qui enferme. Ensuite, s'il vous plaît mes guides, petit message pour la personne de votre cœur. Voilà, alors, on a l'enchantement sur la réalisation par rapport à ce lien sacré. Donc, c'est tout à fait possible encore. Voilà, rien n'est perdu. Et ensuite, on a la grâce. Protège-toi. Alors, ici, je vois cette carte comme la carte du pendu. Dans le tarot de Marseille, en fait, c'est on demande à cette personne d'apprendre à voir les choses différemment, de se poser pour comprendre ce qu'il se passe autour d'elle. Ouais, et d'arrêter de se plaindre. On arrête de se plaindre, s'il vous plaît. D'accord? Les humeurs. Les humeurs. Plus tu te plains et plus il t'arrivera de choses qui font que tu pourras te plaindre. Ok? Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur? Apparition. Donc ça va sur horizon. D'accord? Donc on lui demande de se projeter pour voir apparaître les belles choses. On arrête de se plaindre, on se projette pour voir apparaître les belles choses dans sa vie. Oups. Il y en a une qui s'est... Hop. Les écrits. Peut-être serait-il bien d'écrire ce que l'on ressent. Se faire ce cadeau-là, parce que d'une certaine manière, ça libère. D'accord? Les écrits libèrent. Alors, on arrête de se plaindre, on se projette. L'horizon qui s'éclaircit. Peut-être qu'on a besoin d'écrire ce que l'on ressent pour conjurer le sort. Alors, elles sont tombées comme ça. Ouais, pour retrouver l'espoir et ne plus se sentir isolé. Pour écouter son intuition. Oui, en effet, le temps passe, quoi. Le temps passe et on avait l'espérance que les choses changent. Et en fait, on n'a pas fait ce qu'il faut parce que cette personne voyait bien où était la clé. Mais reste dans le déni, ou restait dans le déni. Ne voulait pas voir. Ne voulait pas voir. Parce que c'était trop compliqué.
à gérer et préfèrent rester dans ce, je sais pas, ce Calimero en fait, qui aime se plaindre, qui s'en rend pas compte forcément, hein, qui se plaint de sa vie, peut-être n'en parle à personne, mais simplement c'est ce qui se passe dans sa tête. Voilà, alors le silence et le voile, ils sont tombés à l'envers. Il est temps de rompre le silence et de lever le voile. Ok? Il est temps de rompre le silence et de lever le voile. Et pour lever le voile, il faut se protéger et demander, selon vos croyances, que toutes les énergies sombres et toxiques soient éloignées de vous. Alors, on va prendre un nouveau jeu, voilà, qui m'a été offert par Sophie, d'accord. C'est l'oracle des messages des heures miroirs. Donc, on va voir un peu quels sont les messages pour vous et la personne de votre cœur. Alors là, je vais faire un truc. On va prendre pour chaque personne une carte, c'est-à-dire, alors pour chaque personne, bien sûr, pas pour chaque personne qui regarde, mais pour chaque signe astrologique, je vais tirer une carte, d'accord? Et ce sera le conseil pour vous permettre d'avancer sur ce chemin, ou pour la personne de votre cœur pour avancer sur ce chemin. Alors, hop, je commence par les béliers, s'il vous plaît, un message. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. On va prendre celle-ci. Donc, pour les béliers, c'est Léraïa, donc avec leur miroir 11h14. On nous parle de l'énergie de la Terre, de Mars et Saturne, et aussi de l'énergie de la Vierge, donc l'énergie féminine. Elle gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau, c'est-à-dire l'amélioration. Et le petit mot qui va avec, tu régis ta vie selon les lois divines et tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es tout à fait capable et responsable, n'en doute pas. Je suis à tes côtés. Je t'impulse l'endurance et la force. Ok, je trouve que ça va très bien avec ce tirage, puisque là, on vous dit, les choses peuvent s'améliorer. Tu peux le faire. Donc, ici, pour les béliers. Ensuite, on va faire les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouh là là. On va prendre celle-ci. Taureau, Aladia, 3h03. L'heure miroir, 3h03. Là aussi, on parle de l'énergie de la Terre. Donc, moi, ce que je vous dirais, et pour les béliers et pour les taureaux, l'énergie de la Terre, c'est aller vous ressourcer dans la nature. Voilà, toucher la Terre, embrasser les arbres. Et bon, après, ça nous dit, ça parle de Uranus et Saturne. Et le signe du taureau, d'accord? Pour moi, c'est la force, hein, c'est l'endurance aussi. Il gouverne l'un des 7 charismes. L'interprétation. Le mot du jour, c'est le karma, qui te dit, tu connais les erreurs du passé et tu cherches à les réparer en prenant du recul sur les situations présentes. Attention à ne pas tomber dans la futilité. Écoute ton cœur, les domaines de la communication sont favorisés. Je t'impulse les solutions. Voilà, très beau message pour les taureaux. Ensuite, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, ah ben voilà, 20h02. 20h02 avec Umabel. Ici, ça nous parle, eh ben, les Gémeaux, de l'air, ok, du Soleil et de Mercure, et aussi
du Verseau. Donc, s'il y a des Gémeaux qui sont amoureux d'un Verseau ou d'une Verseau, voilà, on vous dit gouverne l'une des 7 disciplines de la scolastique médiévale. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Scolastique, jamais entendu. Ok, la musique. Et puis le mot, c'est le manque. Ressasser ce qui a été ne te fera pas avancer. Libère-toi du passé. Les erreurs permettent aussi d'avancer. Je te console de tes chagrins, des vices et du narcissisme pour que tu puisses retrouver l'optimisme en t'éloignant de la solitude. Ça va bien aussi avec le tirage. Je t'impulse la tendresse. Parfait. Maintenant, passons au cancer. Allez. Les cancers. 9h09. Seiya. On nous parle du feu, de Jupiter et de Mars, du signe du lion, d'accord, avec les cancers. Donc c'est là, pour moi ça me fait parler à la force, hein. Bah oui, c'est marqué en dessous. Gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, c'est la force. Le mot-clé, c'est la rencontre. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Donc, pour les cancers, la rencontre avec soi-même ou les autres. Ok. Ensuite, les lions. Et bien voilà, on a déjà notre carte. Alors, Yeyael pour 7h07. Donc, c'est une carte d'eau avec Saturne et Vénus. Et là, on nous parle du signe du cancer pour les lions. Ok. Gouverne l'une des 7 vertus, la justice. Le mot-clé prise de conscience. C'est l'heure de la transformation intérieure. Ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Les associations professionnelles sont favorisées. Je t'impulse la providence. D'accord? Parfait. Donc là, nous étions au lion. Maintenant, on passe au signe de la Vierge. Oh, ben, j'en ai 2. Je vais prendre... je ne sais pas. C'est la première qui est sortie, c'est celle-ci. Le Cabel, 10h01. Signe de terre, Jupiter et Mercure. Signe du zodiaque, la Vierge. C'est parfait pour les Vierges. Gouverne l'un des dons du Saint-Esprit, la science. Et le mot-clé, c'est la trahison. Alors, de quoi ça nous parle? Il se peut qu'une trahison soit sur le point de se produire. Je t'invite à gérer cette situation avec audace, confiance et respect. Fais triompher le meilleur de toi-même. Je t'impulse le talent. Donc ici, c'était pour les Vierges. Ensuite, nous passons à nos amis les Balances. Oh, ben là aussi, j'en ai 2. Je prends la première. Alors, les Balances. Méaël, 13h33. Signe de l'air, Soleil et Uranus. Et Balance. Bah ça alors, c'est parfait. Gouverne l'une des 7 armes du chevalier, le courage. Avec, qu'est-ce qu'on a? La méditation. Retrouve ta spiritualité et l'inspiration de la foi. C'est dans la méditation que va éclore ton épanouissement. Oublie les souffrances qui font désormais place à de belles réalisations. Je t'impulse la contemplation. Voilà les Balances. Parfait. Parfait, parfait. Ben, vous me direz si ça vous parle plus à vous ou pour la personne de votre cœur. Ou peut-être pour tous les deux. Et puis aussi, dites-moi si ça vous convient, cette façon de faire, de tirer une carte
pour chaque signe du zodiaque. Donc là, maintenant, on va passer au Scorpion. Allez. Hop. Célébrité. Le Cabel, 10 heures pile, avec l'énergie de la Terre, de Jupiter et de Mercure, et le signe de la Vierge. Gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la science. Le mot-clé, la célébrité. Entrepreneur, décideur ou inventeur, tes capacités seront récompensées. Tu possèdes un réel don. L'art, les sciences, les mathématiques ou l'astronomie sont des domaines particulièrement privilégiés. Je t'impulse les idées et la perfection. Pour les Scorpions. Ensuite, nous avons les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires. Y a-t-il une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Hop, allez. Sagittaire, Nitalia, 8h08, nous parle du feu, de Jupiter et d'Uranus, du signe du Lion, gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force d'esprit. Mot-clé, justice divine. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous les atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante. Je t'impulse la persévérance. Voilà, ça c'était pour les Sagittaires. Ok, allez, maintenant les Capricornes. Donc, Capricorne, c'est pour moi. S'il y a des Capricornes dans l'assistance. Alors, 23h23, avec l'eau, la Lune et Mercure. Et aussi, ça parle du signe du Poisson. Ok, gouverne l'un des 7 sens, l'ouïe. D'accord? Ouvrez bien vos oreilles. Et ça nous parle de voyage. L'audace, l'adaptation et le sens de l'écoute sont tes alliés. Tu es une personne ressource pour les autres. Lance-toi et passe à l'action. Je t'impulse la communication. Waouh, parfait. Parfait pour les Capricornes. Maintenant, il nous reste le Verseau. Les Verseaux, pardon. Ah, il y en a trop. Les Verseaux, le message, il est là le message pour les Verseaux, avec Abuaya. Alors, c'est difficile à dire, à prononcer. Donc, l'heure miroir, c'est le 22h26, avec l'eau, Mars et la Lune, avec le signe des Poissons, et gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. Et ici, le mot-clé, c'est la résignation. C'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul sur la situation. Il faut sortir de la dualité et de la confusion. La réussite sera au rendez-vous. Je t'impulse le lâcher-prise pour les Verseaux. Et le dernier signe, nos amis les Poissons. Il y en a trop. Allez, les Poissons, s'il vous plaît. On va ramasser un petit message pour nos amis les Poissons. Allez, on l'a. Et les Mia, 1h01, avec le feu, Neptune et Mars, avec l'énergie du Bélier, et gouverne l'un des 7 péchés, la colère. Le mot-clé, c'est la maîtrise. S'engager vis-à-vis de soi, c'est bien. Mais il faut aussi penser aux autres en sortant de son propre isolement. Il y a des personnes qui t'aiment autour de toi et qui sauront te soutenir dans tes projets. Ne laisse pas s'échapper les nouvelles opportunités. L'action est à l'honneur dans les domaines du voyage, professionnel et amoureux. Je t'impulse la démonstration et le passage à l'acte. Ok.
Merci beaucoup mes guides, super. Bon, j'espère que cette façon de faire vous a plu, voilà, de travailler un peu, de faire un message pour chaque signe du zodiaque. Vous me direz ça en commentaire, comment ça vous parle. Et ben voilà, je vous dis mes belles âmes, à très bientôt. Je vous aime, bye bye.